Je comprends, mais je suis innocent. Vous êtes coupable et vous le savez. C'est ce monsieur que je veux entendre. Vous me demandez Et on veut aussi les noms de vos de fournisseurs. travailler pour vous? Si vous travaillez pour nous, je pourrais assurer votre protection. Je te parle de ça. Il se ressemble, lui et Tebza. Je sais pas quoi te dire, Hansi, je trouve pas, moi. Attention à ce que tu fais. Les charges qui sont retenues contre toi sont toutes vraies. Chut. Ok, ça suffit. Je te présente le commissaire Xanti. C'est lui qui te fournit les armes. Je voulais te dire que des armes ont disparu. Non, enfin, elles n'ont pas disparu en réalité, mais c'est ce qu'on a dû dire aux gens. On voudrait te les vendre. Elles sont prêtes à partir quand on aura besoin. Je t'apporterai mon soutien. Pour les armes et pour la livraison, marché conclu? On est en business? Et alors, c'est quoi ton Attention à ma Hey, ligne. Gary, reviens! Mais où il va? Hé, Gary! Hé, Gary! Il se part avec notre argent! On a réussi. Oui, oui. Je sais pas y croire, mais j'ai réussi, mon pote. On est riche, on a plein de fric, plein aux as. Ouais, j'ai réussi. Ouais. Oh, vas-y, dis-moi ce que ça sent. Idiot, je les regardais. Arrête, ça va pas? C'est beau à voir. Maintenant, faut qu'on pense à ce qu'on va faire avec tout cet argent. T'as vraiment un problème ou quoi? Tu peux pas tout simplement te détendre et profiter du moment? Notre plan a marché. C'est fait, on a l'argent, voilà. Ouais, c'est vrai. Ça a marché. Le plus dur est fait. À partir de maintenant, tout sera plus simple. Mais ça n'a pas été facile. Je suis content de ne plus avoir besoin de me faire passer pour Gary. J'en avais marre de parler comme les snobs. J'ai la langue tendue et fatiguée à force de parler comme ils font. Je crois au contraire que ça t'a plu d'être Gary. Quel est beau guidé, ma femme. Tu l'as fait. C'est vrai. Ah oui. Arrête. Ah ouais, tu Faut pas toucher. Tu devrais un peu te calmer. Je suis pas votre fils. Et vous deux, sortez tout de suite. Hein? Dehors. Écoute-moi bien. Maintenant que tu es riche, réfléchis. Si tu donnes un peu d'argent à ta mère et à moi, je pourrais quitter mon travail. Je prendrais ma retraite et je pourrais passer tout mon temps à m'occuper de ta mère. Je serais à plein temps à la maison et on pourrait devenir une famille heureuse. Je serais un gentil beau-père et toi, tu ne le regretteras pas, je te le promets. Quoi? J'ai bien entendu? Tu veux m'épouser? Ça suffit. Tout ça n'arrivera jamais. Cet argent ne vous appartient pas. Et je ne paierai jamais aucun mariage. Vous avez compris? T'as un problème, Tebza. Tu veux pas que ta mère soit heureuse? Non. Non? Comment ça, non? T'as déjà oublié que cet argent appartenait à mon fils Gary qui est mort? Je veux ma part. J'y ai droit aussi. Ta part? Oui. Alors que j'ai pris tous les risques? Et qui est-ce qui t'a mis au monde? Et qui t'a nourri pendant des années? Tu n'as jamais été une bonne mère. Attention. Fais bien attention à ce que tu dis. Et en quoi ça vous regarde? Non mais tu l'entends parler, l'argent change les gens. Y a aucun doute, t'as changé depuis que t'as de l'argent. C'est vrai. T'as oublié que je t'ai élevé, que je t'ai nourri, habillé, que je me suis occupée de toi, hein? J'ai tout fait pour toi toute ma vie, même récemment, quand tu n'avais rien du tout. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu venais même prendre mon liquide vaisselle pour laver tes voitures, et je n'ai jamais rien dit parce que t'es mon fils et je voulais t'aider. Très bien.
Je te donnerai de l'argent, mais une seule fois. Une seule fois? Pourquoi s'il y a plein d'argent et que tu peux te faire passer pour Gary, à nouveau sans aucun risque? Me faire passer pour Gary? J'ai failli mourir, c'est un criminel. Pourquoi est-ce que je risquerais ma peau? Même plein de fric, il restera toujours radin. Quoi? Il n'a rien dit. J'ai quelque Il n'a chose rien dans dit. la gorge. Je suis d'accord avec toi, c'est dangereux. Mais en donner une fois est suffisant. Bien, alors on est tous d'accord. Mais je veux aussi aller dîner. Oui, bonne idée. C'est bon, je vous offre un dîner. Il y a un restaurant de l'autre côté de la rue. Tu plaisantes ou quoi? C'est une blague? Regarde-moi bien en face. Tu veux m'emmener dans un truc minable? Pas question. Je veux un dîner chic dans un endroit chic comme les riches. Toi, tu te connais. Tu trouves ça drôle, toi? Le restaurant le plus cher de la ville. Pour ça, pas de soucis, je m'en charge. Je connais tous les restaurants chics de la ville. Je me charge de tout nettoyer. C'est bien. Encore vous. C'est étonnant. 2 fois dans la même journée. J'écoute. Eh bien, nous avons un problème. Quel genre? La livraison est légèrement retardée. Et moi qui croyais que de vous deux, tu étais le plus malin. Au moins suffisamment pour bien connaître les règles du jeu. C'est pas de notre faute. L'autre idiot s'est enfui avec l'argent. Et pourquoi il a fait ça? Il est pas dans son état normal depuis qu'il a été frappé d'amnésie. De quoi tu parles? Qui l'a frappé? Amnésie, il a perdu la mémoire. Ah, vos blagues sont tellement bêtes qu'on se demande si vous le faites exprès. Je vous plains. Je vais vous poser à nouveau la question. Et cette fois-ci, je ne veux pas entendre de mensonges. Où sont mes armes? Votre correspondant n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Gary, c'est moi, Kelly. C'est juste pour savoir à quelle heure tu reviens. Nous avons beaucoup à nous dire. Je sais que tout n'a pas été facile entre nous, mais... Nous avons besoin d'en parler et d'essayer de rattraper le temps perdu. Je suppose que... Je veux juste te montrer que tu comptes pour moi. Reviens vite. Je t'attends. Tu n'as pas été à nouveau incarcéré. Enfin bref, je suppose que c'est à cause de tout ce drame dans lequel ta famille nous a mis. Je t'aime. À plus tard. J'ai rêvé toute ma vie de goûter un jour du champagne. Oh oui, mais du vrai champagne, celui que boivent les gens riches, le vrai de vrai. Alors santé. Ma chérie, bois. Alors? Ça a le même goût que la bière. Maman, tu fais trop de bruit, parle-moi fort. Et je parle comme je veux, hein? Arrête. Tu veux que je te dise, on est venu pour boire et manger comme les riches snobs. Et c'est grâce au petit boulot de mon fils que nous avons plein de fric ce soir. Quant à ces gens, je m'en fiche royalement. Allez voir ailleurs si j'y suis. Ce soir, moi, je profite de la vie. Il y a un employé qui arrive. Maman, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai pas encore regardé la carte, mais je veux le plus cher. Non, pas ça. Je prends ça. Maman. Mais quoi? Tu peux pas me laisser tranquille? Tu veux me gâcher la soirée, c'est ça? Qu'est-ce qui va pas? Bon, alors, monsieur, pour madame, ce qu'elle voudra, et pour moi, je vais vous demander d'apporter du homard. Dis, bro, le homard, c'est comme le crabe. Oui, t'as jamais vu dans les films, quand les riches vont au restaurant, ils demandent du homard. Alors, pour moi aussi, vous apportez du homard. Pour moi aussi. Alors on va prendre 4 homards. Et n'oubliez pas le champagne à flot.
Pablo Escobar. La star des combines. Ah, la famille. Si tu me donnes pas ce que je veux. Tu m'entends, espèce d'idiot? Oui. T'auras, disons, de gros ennuis. Des ennuis vraiment très sérieux. Mais avant, je veux quand même avoir une petite conversation avec toi pour essayer de bien me faire comprendre. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? J'ai compris. Bien. Alors tu vas régler ce problème. Et tu commences par me ramener l'imbécile de Gary, ainsi que mes armes. Parce que si tu ne le fais pas, tu vois ton oncle là-bas? J'en ferai de la viande hachée. Et je la donnerai à manger à mes chiens. Puis je m'occuperai de ta mère. Et ensuite, je prendrai un par un tout le reste de ton clan et je les tue tous sans exception. Compris? Ne me cherche pas, mon garçon. Pense-y. Au revoir. Pablo, qu'est-ce que t'as? T'as des nouvelles de Gary? Non. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Dis-moi. Maman, tu penses toujours à ton cher fils en premier. Ce minable que t'aimes par-dessus tout. Tu veux arrêter de pleurnicher? Où est Gary? Il s'est enfui avec l'argent de Big Daddy. On est mort si on le trouve pas. Mon fils s'est enfui? Il s'est enfui? Et toi, qui t'a fait une chose pareille? Tu veux le savoir? Où est Dali? Il le garde prisonnier. Oncle Dali est retenu en otage si on trouve pas Gary et les armes. Il va mourir. Attends, je vais l'appeler et on saura où il est. Et tu crois qu'on l'a pas encore fait? J'ai essayé plusieurs fois. Je l'ai cherché partout, il est introuvable. J'ai fait tous les clubs de striptease, ses bars préférés, il est nulle part. Oh, mon chéri, c'est maman. Appelle-moi, s'il te plaît. On a un grave problème, on a besoin de toi. Je t'en prie, mon fils, appelle-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demande-le à ton mari. Tu étais avec lui? Il est ici? Non. Mais il nous a plaqués et il s'est tiré. Comment ça? C'est ton mari qui nous a mis dans la merde. Si on le trouve pas, c'est la mort assurée pour nous tous. Bonne journée. Bon. T'as vu les filles, elles ont l'air très contentes. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, elles sont vraiment contentes, hein. C'est comme je t'avais dit, mon vieux, avec ces filles. On va avoir plein de clients, tu vas voir. On va pas tarder à améliorer notre affaire et la transformer en quelque chose de vraiment grand, une grande entreprise. C'est ça. Ah ouais. De quoi t'as peur? C'est fou. Tu vois, j'étais en train de me dire que... Et tu te dis quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? T'as quoi? À la fin, t'es toujours inquiet pour quelque chose. Ouais, mais mes intuitions nous ont souvent rendu service jusqu'à présent. Moi, je trouve que tu devrais mettre l'argent à la banque. Quoi? Mettre 2 millions à la banque? Ouais. Ça serait notre perte. On dirait quoi quand ils poseraient des questions? Tu dirais que t'as gagné le loto. Ça marcherait pas. Alors on fait quoi? Tu veux continuer à le cacher derrière chez ta mère? Bon, on va se calmer. Tebza, je parle sérieusement. Tu m'énerves avec ça. Allez, mesdemoiselles, dépêchons. Il y a une autre voiture qui attend. On peut faire plus vite que ça. On est là pour bosser. Allez, allez. Ah, merde. Turbo! Je peux pas être tranquille aux toilettes. Attends, j'arrive tout de suite. Tebza, il faut qu'on parle. Hansi? La vie est belle maintenant. Oui, je m'en sors très bien. Mais ça ne te regarde pas. Je te dois plus rien, alors fiche le camp et laisse-moi tranquille.
C'est comme ça que tu me parles? Tu devrais t'y prendre autrement, t'aurais tout à y gagner. Ah, mais tu peux pas me laisser tranquille à la fin, je te dois rien, hein? D'accord. N'oublie pas, c'est par amitié que je te propose mon aide. Mais bon, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Si jamais la personne que t'as volée vient te chercher, à ce moment-là, compte pas sur moi pour te porter secours. Fiche le camp! Je m'en vais. Même aux chiottes, on n'est pas tranquille. Oh, ouais, décapotable. Je la veux, je la veux. Ouais, je la veux. Je la prends. Je peux vous aider, monsieur? Ah oui, oui, elle est belle cette voiture. En effet, oui, elle est belle. J'ai toujours voulu une voiture comme ça. Je l'ai vue une fois dans un film. Elle a servi pour braquer une banque. Je suis désolé, monsieur, mais cette voiture est exclusivement réservée à la vente. Combien elle coûte si je paie comptant? Content? Ça vous coûte 350 000. Alors... Tenez, les voici. Oui, monsieur. Occupez-vous des papiers. Tout de suite, monsieur. Le temps, c'est de l'argent. Oh. Yes! Yes! Yeah. Je sais que ton papa te manque, mon chéri. À moi aussi, il me manque. Mais nous allons nous en sortir. Tout ira bien pour toi et ça va aller pour moi aussi. Gary, je ne sais pas où tu es, ni pourquoi tu ne réponds pas à nos appels. Mais ça m'est égal. J'en ai assez de mentir sans cesse à ton fils, à notre enfant. Je ne peux plus vivre comme ça, Gary. Je pensais que nous pouvions recommencer à zéro, mais... Tu n'as pas changé depuis toujours. Le même homme sans principe que tu étais. Et je suis toujours la même idiote de croire que les choses pourraient changer. Alors pas la peine de revenir. C'est fini. Je suis là, les Sidi. Quoi? Elle est à qui, la voiture? Comment ça? T'as oublié ce qui s'est passé l'autre jour. Solomon m'a cassé la figure et t'es même tombé par terre. Elle est à moi. Je parle sérieusement. Et moi aussi. Ok. Et comment tu l'as payé? J'ai gagné au loto. Crois-moi. Je te jure, c'est la vérité. J'ai gagné au loto. Combien t'as gagné? 1 million? 2? Moi aussi. Je suis très content parce que je vais enfin pouvoir t'offrir beaucoup de choses. Tout ce que tu mérites. Oh, je t'ai acheté quelque chose. Quoi? De la glace. Papa, je veux pas être mal poli, mais... Tu vois... Comment je te dis ça? De la glace alors que...
gagné plein d'argent au loto et tu m'offres une glace bon marché que je peux me payer moi-même chez Madame Juju? Ah! C'est comme à Noël. Et alors, hein? Tu dois les manger toutes. Et je parle sérieusement, tu les manges toutes. Je ne veux pas qu'il en reste une seule, compris? Oui, j'ai compris. Il vaut mieux commencer tout de suite. Tiens. Ah, elle n'est pas périmée. Cette barrière. Salut, Sœurette. Ah, toi, qu'est-ce que tu veux? Bon, voilà une façon de dire bonjour aux gens. Je me méfie. T'es une source à problèmes. Et des problèmes, j'en ai assez comme ça dans ma vie. Alors si tu veux bien, tu t'en vas. Dis-moi, je vois que la vie lui réussit dernièrement à notre bonhomme. Mais tu parles de qui? Bah, de Tebza. T'as bien vu que depuis qu'il est revenu de voyage, il roule sur l'or. J'espère qu'il a partagé avec toi, ça serait la moindre des choses. Oh, t'as rien su? Il t'a rien donné? Mais t'es la mère de sa fille. Qu'est-ce que je ferais pas pour qu'il se fasse voler son argent? Oh, voilà une bonne idée, je t'assure. Te fiche pas de moi, tu veux? C'est sérieux, je le pense vraiment. J'aimerais qu'il perde tout, juste pour pouvoir le regarder en face et lui dire qu'il est toujours une ordure. T'as bien raison, s'il n'a rien à partager avec toi, c'est vraiment ignoble. Des fois, pour que les gens apprennent à se servir de leur tête, il faut leur flanquer un coup de pied au derrière. Dommage qu'on sache pas où il a caché l'argent. Pablo. Hé, hey, tu m'as fait peur, pas la peine de me tomber dessus comme ça, qu'est-ce qui va pas? T'as vraiment plus aucune notion des limites? Et toi, t'as encore beaucoup à apprendre, jeune homme. Écoute-moi, frère. Il me faut un peu de temps. Et je finirai par le retrouver, et alors je te l'amène direct. Tu ferais ça? Puisque je te le dis. Alors, pour sauver ta peau, sans hésiter, tu balances ton frère. Qu'a-t-il fait pour moi, hein? Dis-moi. Loyauté. Tu connais? Quand j'ai commencé à travailler pour Big Daddy, elle a attrapé un de ses partenaires en train de la voler. Tu sais ce qu'elle lui a fait? Dis-moi. Écoute bien la suite. Ils se connaissaient depuis longtemps. Ils avaient grandi ensemble, couru dans les rues. Apparemment, elle aimait bien ce gars. Mais comme elle me l'a toujours dit, quand il faut que tu donnes l'exemple à quelqu'un, fais-le comme il faut. Écoute, j'ai pas besoin des détails. Va droit au but. J'ai pas toute la journée, j'ai des choses à faire et des gens à voir. Elle m'a forcé à l'attacher. Et sans aucune hésitation, elle lui a personnellement arraché une à une toutes ses dents. Avec un marteau à griffes. Un peu comme celui-ci. Et ensuite, elle lui a versé de l'huile brûlante dessus. Jusqu'à ce que sa peau se détache en lambeaux. Alors, tu peux imaginer ce qu'elle te ferait. Quelqu'un qu'elle n'aime même pas. Tu veux un conseil? Va vite trouver ton frère. Avant qu'elle s'énerve et que tu subisses le même sort. Ah, ouais, habillé comme ça. J'ai toutes mes chances d'être le roi de ces dames. Article de qualité. Allô? Ça va, chérie? Oui, je voulais te dire aujourd'hui, c'était génial. Je suis content que t'aies aimé. Tu verras la prochaine fois, ça sera encore mieux. Oui, mais n'oublie pas d'aller déposer tout ton argent à la banque. La banque? Oh non. Jamais, c'est une arnaque. S'il y a quelque chose que je peux t'apprendre dans la vie, c'est de ne jamais faire confiance aux banques. Les banques
vole ton argent en plein jour sans que tu le saches. Alors, où est-ce que tu vas le garder? Ben, le mieux à faire, c'est de le garder toujours près de nous. D'accord. De toute façon... Je voulais juste savoir si t'étais bien et encore merci pour les glaces, c'était vraiment fantastique. Moi aussi, j'ai adoré. Allez, au revoir. Au revoir. J'étais comment? Ah, t'as été très bien, ma chérie. Ah, très bien, parfaite. Le seul ennui, c'est que ton père est un idiot. À sa place, les gens le mettraient dans un coffre à la banque, en sécurité. Alors que lui, il en fait qu'à sa tête. Ah, enfin. Pourquoi tu lui dis pas toi-même? N'en parlons plus. Ce ne sont pas nos affaires. D'ailleurs, il se fait tard et tu dois aller faire tes devoirs. Tu poses trop de questions. Allez. Oui, maman. Ouais. T'aimes ça, t'as beaucoup d'argent, mais y a rien à faire. T'es toujours aussi bête. Yeah. Hein? Santé, yes! Santé, à la tienne. Elle est bonne, profitons. Ouais, profitons. Eh ben, je pourrais m'habituer à cette vie. Ah, moi c'est fait, je m'y suis déjà habitué. Je dois t'avouer que j'étais assez inquiet pour toi à cause de ce plan encore plus idiot que les autres. Mais je dois reconnaître que ça a vraiment marché. Je te tire mon chapeau, mon gars. T'es le meilleur parmi les meilleurs, le plus grand. Je ne sais pas où tu es. Et pourquoi tu ne réponds pas à nos appels? Oh, t'es fier de toi? Dis-moi, si on allait jusqu'à Sun City, on irait au Val des Vagues voir des jolies femmes. Je sais pas, 2 jours. Qu'est-ce que t'en penses? Ça nous détendrait. Et on s'offrirait des vacances bien méritées. Je pourrais emmener les Cédis. Et le lavage auto? Les filles peuvent se débrouiller. On serait absent juste 2 jours. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est qui? Kelly. Elle est vraiment furieuse. Tu écoutes encore ces messages? Pourquoi tu gardes encore ce téléphone? Ouais, je sais que c'est pas facile, t'es amoureux d'elle. J'ai pas le choix. Ah, vraiment? On choisit pas. On choisit pas quand on tombe amoureux. Tout ce qu'on peut faire, c'est décider de continuer ou non à aimer la personne. T'as compris ce que j'ai dit? Hein? Tu veux quoi? Ah, vous voilà. Alors c'est ici que vous vous prélassez à faire semblant d'être riche. Tu peux pas aller voir ailleurs si j'y suis. Oh, qu'est-ce qui te prend? T'es devenu sensible, mais tu vois, j'aime bien quand tu te fâches. Ah ouais, t'aimes ça? Et depuis quand? Débarrasse-moi le plancher, tu veux? J'ai pas encore fini. Tu crois que t'es plein aux as et que la vie te sourit, mais t'as toujours l'air d'un paumé. C'est écrit sur ton front en toutes lettres. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dois aller aux toilettes. Tu veux m'accompagner? Pourquoi? T'as besoin d'aide? Vas-y, fiche le camp. Je crois que c'est toi qui as besoin d'aide. Mais tant pis. Et t'as intérêt à les laisser propres. Comme tu veux. T'es plus à la hauteur pour lui. Idiot. Aller aux toilettes avec elle. Arrête. C'est quoi ça? Alors c'est là. T'es encore plus bête que je le pensais. C'est quand même bien d'avoir du fric. La vie est belle. Tcha, tcha. Ouh. Ah. Oh. 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 Oh.
Gary? Gary? Kelly? Mais où est-ce que tu es? J'ai essayé de te joindre sans arrêt. Je te demande pardon. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Tu sais ce que tu as fait. Kelly... J'avais pas le choix, ma vie était en danger. J'ai dû m'enfuir. J'ai jamais voulu te faire de mal. Ni à toi, ni à Masego. Il y a certaines choses que je veux te raconter. Des choses que j'ai voulu te dire, mais j'ai pas pu. Parce que je suis amoureux de toi. J'ai pas le choix. De quoi tu parles? Juste une minute, il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais voir. Quelle est... Je suis là, je pensais avoir entendu un bruit. Hé, toi, bouge pas! Hé, arrête-toi tout de suite! Arrête, je te dis! Ah! Lâchez-moi! Kelly, tu vas la boucler! Tu fais trop de bruit! Kelly, qu'est-ce qui se passe? Hé, on se calme! Hé, Tu vas la fermer maintenant! Kelly, qu'est-ce qui se passe? Kelly! 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 Ok, boss. Ouais. La maison est toujours sécurisée. Ouais. Ok. Et j'arrive tout de suite. Au revoir. Messieurs, surveillez-les, je reviens. Stop! Stop! Je vous en prie! Arrêtez! Hé! Hé! Idiot! Qu'est-ce que je t'avais dit? Désolé, Hein? désolé. Je t'écoute! J'aurais pas dû tirer. Fallait pas tirer! Ouvre tes oreilles! Mais elle allait... Hé! Tu la fermes quand je parle! Oui, boss. Écoute bien! Tu me désobéis encore une fois et je te réduis en pâté pour chien! Oui, boss. Fiche le camp, allez, va la chercher! Oui. Quel idiot! J'ai horreur d'être là! Oh... Madame Mokoena, ça va pas? Je vous aime bien, vous êtes courageuse. J'ai toujours aimé les femmes âgées. Des femmes comme vous, qui n'ont pas peur de se salir les mains. Écoute bien. Si tu touches à un membre de ma famille, je me charge de toi. En personne, je te le jure. J'ai entendu, mais nous savons que vous n'êtes pas en position de faire des menaces. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est son fils? Je vous en Masego. prie, laissez-le tranquille, c'est un enfant. Parfait. Amenez le garçon. Masego. Allez, on s'en va. Masego! Non, t'inquiète pas. S'il te plaît. Il va rien leur arriver. Xanthi, c'est moi. Écoute, j'ai besoin de toi. C'est vraiment très important. Non, 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 non. Arrête, peu importe où est-ce que j'étais. Écoute, il se passe quelque chose de grave chez moi. Un cambriolage ou encore pire. S'il te plaît, je veux que t'envoies tous les hommes, les forces d'intervention, les mercenaires, tout ce que tu peux, le SWAT, les hélicoptères. Envoie tout sur place, je peux compter sur toi. C'est d'accord? Ok. Tiens, prends les clés. Allez, prends les clés, on doit y aller. Allez. Masego! 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 S'il vous plaît, c'est un enfant, je vous en prie. Oui, c'est tout. Je vous remercie. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Toi! Tout ça est ta faute.
faute. Masego, ils ont pris Masego. Je ne te pardonnerai jamais s'il lui arrive quelque chose. Jamais. Gary. 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 Oui, maman. Assieds-toi. Assieds-toi ici. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle est venue pour toi. Qui? Tu sais bien de qui je parle. Je n'ai rien dit à la police de nos affaires. Et ils pensent qu'il s'agit d'un simple enlèvement. Mais oui. Mais alors... Tu vas bien? Moi, je suis coriace. Mais nous avons un sérieux problème à régler. Ils veulent qu'on leur rende les armes dans les prochaines 24 heures. Ou bien ils tuent Masego. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu dois faire vite. T'as intérêt à t'arranger pour éviter la mort de Masego. Je vais me débrouiller. Il vaut mieux. Kelly, tu as raison. Tout est de ma faute. Je vais te ramener, Masego. Je te promets que je vais faire tout ce que je peux. Je vais remuer ciel et terre. Mais je te jure que je te ramènerai ton fils. C'est aussi le tien. Il est notre enfant. Oui, bien sûr, je sais. Ce n'est pas uniquement de ta faute. C'est la mienne aussi. J'aurais dû te quitter comme j'avais prévu de le faire. Mais au lieu de ça, je suis bêtement tombée amoureuse de toi à nouveau. Je croyais vraiment que tu avais changé. C'est vrai, j'ai changé. Non, pas du tout. Tu n'as absolument pas changé. Pourquoi tu ne t'en vas pas pour de bon? Va-t'en! Kelly, Kelly, s'il te plaît. Ne me touche pas. Kelly, Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. C'est ce que tu sais faire de mieux. Kelly. Kelly, s'il te plaît. Kelly, s'il te plaît. Kelly, ouvre la porte, s'il te plaît. Kelly, je le ramènerai. Écoute, Kelly. Gary, comment ça va? Xanthi... Je voulais te remercier d'avoir envoyé des hommes. Mais ils ont pris mon fils. Et tu sais pour quelle raison, non? Oui. Et j'aurai quand les armes? Le plus vite possible. Écoute, apporte l'argent et viens me trouver au même endroit que d'habitude. Ok. Je peux te demander de me rappeler où est cet endroit? Ah oui. Oui, c'est vrai. L'amnésie. Bon, écoute, je t'envoie l'adresse par texto dès que je finis de dîner. On fait comme ça. Oui.
La fête va bientôt commencer.